Il existe des endroits sur Terre que les avions ne peuvent pas survoler. Il s'agit de zones d'espace aérien restreints dans lesquelles tu ne peux pas pénétrer pour des raisons de sécurité ou de secret défense. Il existe 5 types de zones protégées. Les zones d'importance culturelle, politique, historique et environnementale, et les zones protégées pour assurer la sécurité des visiteurs. Jetons un coup d'œil aux plus célèbres d'entre elles. Tout d'abord, il y a Washington DC et la Maison-Blanche. C'est une zone très protégée. Personne ne peut la survoler s'il se trouve à moins de 5500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a un aéroport à proximité de la Maison-Blanche et les restrictions causent beaucoup de problèmes aux pilotes et aux passagers. Les pilotes doivent faire très attention à ne pas entrer accidentellement dans la zone interdite, car les conséquences sont assez graves. Les passagers ne passent généralement pas un moment très agréable au début de leur vol. Tout cela à cause des manœuvres que les pilotes doivent effectuer pour éviter d'entrer dans la zone protégée. Une fois, en 2005, un pilote s'est accidentellement engagé dans cette zone. Et juste à cause de cela, le Capitole a été évacué. Ils ne prennent aucun risque. Si quelqu'un ou quelque chose se trouve dans l'espace aérien protégé, il est considéré comme dangereux par défaut. La suivante est Camp David. Il a été construit en 1938 dans la campagne du Maryland. À l'origine, le camp s'appelait High Catoctin. Mais en 1953, le 34e président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, l'a baptisé Camp David en l'honneur de son père et de son petit-fils. Camp David est la résidence de campagne du président américain. Il sert également à accueillir les représentants des pays étrangers. Étant donné que de nombreuses personnes importantes séjournent dans cet endroit, il existe une zone d'exclusion aérienne de 5 km autour et de 8 km au-dessus du niveau de la mer. L'endroit suivant est aussi très important pour l'un des anciens présidents américains. Le complexe familial Bush est la résidence d'été de la famille de George Bush dans le Maine. La famille y séjourne encore souvent. Tu ne peux donc pas survoler cet endroit si l'altitude est inférieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une autre zone interdite de vol est le centre spatial Kennedy. Personne ne peut le survoler à moins de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet endroit est très protégé en raison des activités de la NASA sur et autour de l'île. Le lieu suivant est situé ici, dans le nord du Minnesota, à la frontière avec le Canada. Il s'agit d'une zone de nature sauvage appelée Boundary Waters Canoe Area Wilderness. C'est une zone de loisirs nationale et la zone sauvage la plus visitée des États-Unis, où de nombreuses personnes font de la randonnée, de la pêche et du canoë. La protection de ce magnifique site naturel a commencé en 1902. En 1949, l'espace aérien au-dessus de toute la région, à moins de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, a également été protégé. Les bateaux à moteur et les motoneiges sont aussi interdits dans cette région. Tout cela pour protéger la beauté naturelle et le caractère sauvage de l'endroit. Un autre endroit sur ma liste est, tu ne le devineras jamais, Disneyland et Disney World. Oui, l'espace aérien de Disneyland a le niveau de protection de la Maison-Blanche et du centre spatial Kennedy. Il est interdit de survoler le parc à thème sans une dérogation spéciale, et la restriction s'étend à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. La loi a été introduite en 2003 pour assurer la sécurité du parc et de ses visiteurs. De nos jours, tu ne verras jamais un avion ou même un seul drone survoler le parc, à moins qu'ils aient obtenu une dérogation spéciale. Maintenant, passons au niveau mondial. Les États-Unis ne sont pas les seuls à appliquer ce genre d'interdiction. Il existe de nombreux autres endroits protégés comme ceux que j'ai déjà mentionnés dans le monde. Commençons par cet énorme trou sur la surface de la Terre. Il a un diamètre de 1200 mètres. C'est plus grand que la hauteur du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. En fait, c'est 1,5 fois le Burj Khalifa. Il a également une profondeur de plus de 525 mètres. Ce qui signifie que la fosse pourrait accueillir un immeuble de 140 étages. Ce puits géant est une mine de diamants située à Myrny, une ville de Sibérie. La température moyenne en hiver ici est de moins 35 degrés Celsius. On ne peut pas survoler la mine en hélicoptère car c'est dangereux. La mine est si grande qu'elle perturbe la circulation de l'air. L'air à l'intérieur de la mine est beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. Et quand ces deux flux se mélangent, cela crée un vortex.
Si un hélicoptère passe à proximité, le tourbillon va probablement l'attirer. Puis l'appareil perdra de l'altitude et s'écrasera. Un autre endroit interdit est Buckingham Palace. Le survol de ce bâtiment est interdit pour protéger les monarques. Le palais n'est pas seulement un lieu de résidence de la reine. C'est aussi le siège administratif de la Grande-Bretagne, où se tiennent de nombreuses réunions avec des représentants étrangers. Les avions ne peuvent pas non plus survoler le château de Windsor, car c'est là que réside la famille royale. Le Pérou a interdit aux avions de survoler son célèbre site, le Machu Picchu, en 2006. Cette interdiction visait à protéger le patrimoine et la faune du site. Le suivant est le Taj Mahal, en Inde. Le mausolée, achevé en 1653, est situé à Agra, dans le nord de l'Inde. C'est l'un des endroits les plus connus au monde et il est protégé par l'UNESCO en tant que site du patrimoine mondial. Il n'est pas étonnant que ce lieu, qui est visité par plus de 6 millions de personnes chaque année, soit si protégé. La région est une zone d'exclusion aérienne depuis 2006. Cette loi a été promulguée pour protéger le bâtiment et les visiteurs. Même s'il n'y a pas d'interdiction officielle, les avions préfèrent éviter certaines régions de notre planète. L'une d'entre elles est l'Himalaya. Les montagnes de l'Himalaya dépassent les 6000 mètres. Et le mont Everest, le point le plus haut de la Terre, atteint les 8850 mètres. La plupart des avions volent à environ 9145 mètres, ce qui est trop proche du sommet de la montagne. Pour respecter la distance minimale, les avions devraient voler plus haut, ce qui est impossible. De plus, les vents sont trop forts au-dessus des montagnes, ce qui rend la manœuvre des avions difficile. Ces derniers doivent emprunter des routes qui offrent des possibilités d'atterrissage d'urgence et les meilleurs services radars au cas où un problème surviendrait pendant le vol. Le problème est qu'il n'y a presque pas de service radar dans l'Himalaya. Et les pilotes ne seraient pas en mesure de communiquer avec les contrôleurs aériens au sol. Un atterrissage d'urgence est possible uniquement sur des surfaces plates et il n'y en a pas dans la région de l'Himalaya. Le risque est tout simplement trop élevé avec des montagnes partout. Si tu ne trouves pas que c'est déjà assez dangereux, il y a autre chose. Si quelque chose, par exemple une décompression de la cabine, arrive à un avion à une altitude pareille, l'avion disposera d'assez d'oxygène pour une vingtaine de minutes seulement. Lorsque cet oxygène vient à manquer, l'avion doit descendre à une altitude d'au moins 3050 mètres au-dessus du niveau de la mer pour reconstituer ses réserves. Et c'est impossible à faire dans l'Himalaya à cause des montagnes qui se trouvent partout. Une autre route difficile passe au-dessus des pôles. Et pour l'emprunter, un avion doit obtenir une autorisation spéciale. Le problème ici est que le pôle peut perturber le système de navigation de l'avion. Les boussoles s'emballent et ne sont plus d'aucune utilité. Le pôle nord de la Terre possède un champ magnétique très puissant qui change constamment. Si le champ magnétique se déplace, le vrai nord commence à différer de ce que les pilotes voient sur leurs appareils. Il devient alors difficile pour eux de trouver la bonne piste. À propos, les pistes sont nommées en fonction de la distance qui les sépare du pôle nord réel. Si le champ magnétique se déplace et oblige le pilote à ajuster sa navigation, il ne peut pas être sûr d'atterrir sur la bonne piste. Ainsi, seuls quelques avions volent en réalité à cet endroit, et ils doivent se soumettre à des préparatifs spéciaux, obtenir des appareils de navigation particuliers et une autorisation pour y voyager. Et pourtant, personne ne survole directement le pôle Nord. Même si les avions survolent les océans et les petites étendues d'eau, s'il existe une route alternative qui passe au-dessus de la Terre, un avion choisira toujours de la suivre. Il est intéressant de noter que voler au-dessus de l'eau est généralement plus cool que voler au-dessus de la Terre, surtout à basse altitude. C'est parce qu'il y a moins de turbulences. La principale raison des turbulences est l'air chaud qui s'élève du sol. Lorsque tu voles au-dessus de l'eau, tu n'as pas ce problème et le vol est plus confortable. Néanmoins, le vol au-dessus de la Terre est plus sûr. Je ne sais pas pour toi, mais je préfère subir quelques secousses que de ne pas avoir la possibilité d'atterrir en cas d'urgence. Les avions qui effectuent des vols transocéaniques ont généralement 4 moteurs. Pour les avions à 2 moteurs, c'est trop dangereux. Ils préfèrent les routes où il y a de nombreux aéroports sur le chemin qui peuvent accepter ce type particulier d'avion en cas d'urgence. Imagine qu'une panne de moteur survienne. Dans ce cas, l'avion devra compter sur le moteur restant pour le conduire à l'aéroport le plus proche et atterrir en toute sécurité.
Il n'y a pas beaucoup d'aéroports dans, disons, l'océan Pacifique.